Là, c'est parti. Ouais, c'est bon. Allez, s'il vous plaît. Qui est Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste aux élections présidentielles? Est-ce un homonyme, la sœur, le clone de la maire de Paris? Car dans les faits, ces promesses électorales sont aux antipodes de la politique municipale d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Voici un peu plus de 20 ans que le Parti Socialiste règne sur la ville de Paris, avec depuis le 25 mars 2001, une première adjointe devenue maire de Paris en 2014, une certaine Anne Hidalgo. Depuis, que devient le service public de la ville de Paris? Comment sont considérés les personnels? Sans revenir 20 ans en arrière, depuis la dernière réélection d'Anne Hidalgo en 2020, avec une participation d'à peine 37% de votants, la maire de Paris, celle qui gère l'argent du contribuable parisien, celle qui se sert des services publics pour sa com, celle qui défend les premières lignes, les secondes lignes, juste pour sa com, celle qui passe pour l'icône des 35 heures dans la presse patronale. Cette Anne Hidalgo, la maire de Paris, est digne de la politique de Macron. Pire, il en rêve, elle exauce ses fantasmes. Depuis la réélection d'Anne Hidalgo, maire de Paris en 2020, le syndicat CGT-FTDN-2EA a déjoué la volonté, avouée par le directeur de la DPE, de privatiser entièrement l'assainissement et la collecte des déchets à Paris. Depuis sa réélection, la Covid-19 est passée par là. Ne lui en déplaise, son administration parisienne a tout fait pour contourner les instances, comité technique, comité hygiène, sécurité et conditions de travail, pour imposer sa vision des choses, tout en applaudissant celles et ceux qui sont indispensables à la survie du pays, même dans les pires conditions de travail, et avec le sourire. Anne Hidalgo et sa clique ne font que multiplier les ingrédients pour casser le service public, casser le statut, casser les conditions de travail, briser les femmes et les hommes qui ont fait et font la renommée de Paris par leur travail. Quelques exemples. Le Big Bang territorial, ce n'est pas simplement de la poudre aux yeux. C'est à court ou moyen terme une casse du service public, la casse du statut parisien, la privatisation totale de nos missions. La maire du 7e arrondissement en a donné un exemple. Comment pallier le manque d'effectifs? En faisant balayer les rues par des personnes en intégration et pour pas cher. Pourtant, la mairie de Paris ne manque pas de ressources. Selon Antoine Guillou, maire adjoint chargé des personnels, il y a 8 fois plus de candidats que de postes au dernier recrutement des boueurs. Il suffit donc d'augmenter le nombre de postes à pourvoir et nous aurons les effectifs adéquats. Pourquoi Anne Hidalgo, la maire de Paris, refuse-t-elle un bilan des moyens du service public et des besoins réels des usagers? Pourtant, c'est là la solution. C'est cela qui peut permettre exactement de calculer les moyens réels pour un service public de qualité au service de tous les usagers. Sans oublier que Paris, ville capitale, était pendant des années capable d'aider d'autres communes confrontées à des catastrophes industrielles ou climatiques en y envoyant des personnels et du matériel. Prenons comme exemple le naufrage de la Moco Cadiz et la crue meurtrière à Vaison-la-Romaine. Des personnels de la DPE, leur savoir-faire, avec du matériel, sont allés sur ces lieux pour lutter contre la pollution, pour aider les habitants. Aujourd'hui, la maire de Paris tweet sa solidarité. L'environnement ne serait qu'une affaire de tweet, de com. Pourtant, si l'on nous écoutait, nous avons des solutions alternatives qui ne peuvent que profiter à l'amélioration de l'environnement et rendre une qualité de vie bien meilleure aux Parisiennes, aux Parisiens et usagers, et bien plus encore. Ces solutions alternatives viennent de la classe ouvrière. La maire de Paris et son staff n'en ont que faire. Ils préfèrent l'intelligence artificielle à coups de traceurs sur les matériels et les personnels juste pour la com. Une parenthèse. Pendant ce temps-là, Anne Hidalgo, celle qui est candidate au présidentiel, dans la Drôme, souhaite des humains, des fonctionnaires à la place des machines. Passons cette parenthèse. Au-delà de l'intelligence artificielle, la maire de Paris préfère travailler avec des entreprises capitalistes
qui s'en colle le coquillard de l'environnement. Puisqu'au nom du profit, au nom des actionnaires, elles préfèrent ne pas payer les primes à leurs salariés. Elles préfèrent embaucher des travailleurs sans papier pour mieux les exploiter. Nous en voulons pour preuve les derniers conflits au sein du SICTOM et chez Sépur. Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne lève pas le petit doigt, elle continue à casser le service public, elle glorifie ses entreprises au nom de la casse des conquis sociaux. Le temps de travail, la maire de Paris se passe pour l'icône des 35 heures. Pourtant, sa politique ne fait qu'alourdir la pénibilité de celles et ceux qui ont les missions, le travail le plus pénible, le plus insalubre, qu'elles soient femmes ou hommes, première ou deuxième ligne, elles et ils vont payer l'addition. En effet, sachant que la maire de Paris et son adjoint savaient depuis le début que leur projet suggestion ville-capitale n'était qu'un enfumage pour les yeux des personnels et un mensonge vis-à-vis de leurs représentants, les personnels ayant les métiers les plus pénibles et insalubres vont payer l'addition. Quelques exemples. Les éboueurs, conducteurs, leurs encadrants à repos fixe feront 59 heures de plus par an. Les éboueurs, conducteurs, leurs encadrants en roulement feront 61 heures de plus par an. Les travailleurs de nuit feront 40 heures de plus par an. Heureusement qu'ils changent de niveau de suggestion, sinon c'était plus 61 heures par an. Les personnels de l'assainissement, égoutiers, encadrants feront 63 heures de plus par an. Le directeur et ses cadres, celles et ceux qui se foutent de notre gueule, feront 56 heures de plus par an. Mais ils sont volontaires, eux. Plan de carrière oblige. Ils sont prêts à tout, à mentir, à rire, à rejoindre Guignol s'il le faut. La DPE, un grand cirque depuis l'ère off. La maire de Paris et ses acolytes pouvaient faire autrement. Ils ont préféré donner raison à Macron d'une façon zélée. Une autre preuve, réforme des échelles indiciaires des fonctionnaires de catégorie C. Le gouvernement est obligé par la loi d'imposer au patronat d'augmenter le SMIC puisque l'inflation dépasse les 2%. Et la faute à pas de chance ou au gel de la valeur du point d'indice, bon nombre de fonctionnaires se retrouvent en dessous du SMIC, alors il faut revaloriser les grilles indiciaires. Dans sa grande bonté et toute légaliste qu'elle est, la maire de Paris applique à la lettre les directives du gouvernement, juste à la lettre, pas un geste de plus. Elle aurait pu profiter de cette occasion pour répondre favorablement à notre revendication de redonner un statut spécifique aux conducteurs, d'en donner un aux adjoints techniques de l'automobile, de consolider le corps des personnels de maîtrise en y intégrant les TSO. Mais il ne faut pas rêver. La maire de Paris n'est pas candidate aux élections présidentielles, c'est son homonyme. Anne Hidalgo, la maire de Paris, le confirme. Pour les premières lignes, pour celles et ceux qui font sa fierté, celles et ceux qui font le service public, celles et ceux qu'elle a applaudis pendant la crise de la Covid, celles et ceux qui font sa com, Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle leur réserve un autre sort. Une application zélée de cette réforme, de cette réformette. En effet, pour la deuxième échelle de la catégorie C, le gouvernement diminue la durée de carrière de 5 ans entre le premier échelon et le 12e échelon. La maire de Paris diminue de seulement 3 ans pour les éboueurs et les fossoyeurs et de 6 mois pour les égoutiers. Au nom de quoi? Plus tu es destiné à crever jeune, plus tu auras une retraite de merde ou pas du tout. C'est l'égalité pour Anne Hidalgo. Plus le travail est pénible, plus le travail est insalubre, plus ton espérance de vie est courte, plus tu payes par des privatisations, par une durée du temps de travail plus importante et par une durée de carrière plus longue. C'est la politique d'Anne Hidalgo, celle qui est maire de Paris. Sans oublier que ce tour de passe-passe permet à court terme d'en finir avec les statuts spécifiques. Chirac et Tibéri en faisaient leur fierté, Hidalgo, Macronissimo. Un petit chapitre supplémentaire. Les personnels de l'assainissement peuvent prétendre à la retraite à 52 ans. 17 ans d'espérance de vie en moins. À condition que le service n'oublie pas de valider les heures de service. Eh bien, une première. Des égoutiers se voient prolonger leur carrière de 10 ans parce que le service n'a pas validé leurs heures. Ce n'est pas grave, ma fille, mon gars, tu crèveras en égout.
Hidalgo te décernera peut-être une médaille à titre posthume, c'est pour la bonne cause. C'est du jamais vu. Les quadrillons se marrent, ils cassent le service, ils brisent les femmes et les hommes. Et Anne Hidalgo, maire de Paris, et son staff ne condamnent pas. Ils sont sourds, aveugles et muets. Pour la CGT FTDN2EA, ce n'est pas possible. Cela est inacceptable. Nous sommes réunis ce jour, 8 novembre 2021, dans notre service, au siège de notre direction, l'ADPE. Parce que la maire de Paris ne nous respecte pas, parce que la maire de Paris doit nous entendre, nous écouter, parce que la maire de Paris doit prendre en compte nos revendications légitimes et négociées, parce que la maire de Paris n'a pas respecté la loi sur le préavis de grève. La loi, celle qui régit le préavis de grève, j'ouvre les guillemets, pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeurs sont tenus de négocier. C'est la loi. Notre préavis de grève a été déposé le jeudi 28 octobre à 23h53. Le jeudi 4 novembre à 12h21, par mail, la chef du BRS DPE nous demande de la rappeler pour une audience. Quelques minutes plus tard, nous rappelons, mais nous tombons sur la messagerie. Toujours le 4 novembre à 14h19, nous envoyons par mail. Bonjour, j'ai essayé de vous joindre par tel. Pour éviter de perdre du temps pour l'audience dans le cadre de notre préavis de grève, est-ce que l'ADRH sera présente? Et est-ce que la maire de Paris vous a dûment mandaté pour négocier sur l'ensemble des revendications portées sur notre préavis de grève? Si tel n'est pas le cas, alors nous considérons que la maire de Paris ne respecte pas la loi et nous nous reverrons dans le cadre du conflit. Toujours le 4 novembre à 17h20, nous recevions la réponse suivante. Monsieur Regnault, le directeur de la DPE, propose de vous recevoir le lundi 8 novembre à 14h. Cette proposition vous convient-elle? Nous n'avons pas répondu à cette provocation supplémentaire de la part d'un directeur qui méprise les personnels, de la part d'une administration qui n'a qu'un seul but, en finir avec le service public. Ils sont hors la loi, qu'ils assument cette action et celle à venir. Nous sommes en lutte aujourd'hui, nous comptons nous faire entendre, nous exigeons des négociations et nous refusons tout retour en arrière sur notre temps de travail, nos conditions de travail, nos retraites, nos rémunérations.